Saint-Esprit de Dieu, nous te saluons. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit de te donner la paix ce matin. C'est lui le Dieu de paix, qu'il te donne la paix. Tu en as besoin, qu'il te donne le calme, que tes pensées ne s'éparpillent pas, que Dieu te donne la paix et qu'il installe sa joie dans ton cœur ce matin. La Bible dit dans Hébreux 4:16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous pourrons aussi l'appeler d'une manière plus intime, le trône de la générosité de Dieu. Bien-aimé, Dieu est généreux. Vous arrive-t-il d'avoir des ressentiments envers Dieu parce qu'il bénit quelqu'un qui n'aurait pas dû être béni à vos yeux? Oh, mais si le Seigneur savait comment il vit, mais Dieu sait. En revanche, il est possible, vous ne savez, ses frères qui viennent d'être bénis par Dieu, s'est réellement repenti devant le Seigneur, que ces derniers veulent le bénir et lui montrer sa générosité. Parfois, on est pressé de juger. Oui, Dieu est généreux avec ceux qui se répandent, avec ceux qui s'humilient, pour ceux qui n'auraient rien à se reprocher comme ses frères aînés de l'enfant prodigue. Le Père dit la même chose. Tout ce que j'ai est à toi. Il suffit de se servir. Non seulement le Père de l'histoire de l'enfant prodigue est généreux avec les fils qui se repentit, il est aussi avec chacun de ses enfants. Notre Dieu est généreux avec chacun de ses enfants. Tout ce que je possède est à toi. C'est toujours d'actualité. C'est vrai en tout moment, même lorsque nous ne nous sentons pas dignes, même s'il semble que le Seigneur est occupé à d'autres choses. Cela n'empêche pas, tout ce qu'il possède est à nous. Au lieu d'être jaloux ou envieux comme le fils aîné par le fait que telle ou telle personne a été particulièrement bénie par le Seigneur, réjouissons-nous pour lui. Approchons-nous du trône de Dieu. Bien-aimés, découvrons combien il est généreux avec tous ceux qui s'approchent de lui. Bien-aimé, commence à prier parce que Dieu te donne accès à son trône. Priez parce que Dieu te reçoit favorablement ce matin. Le trône de la grâce n'est pas un trône de jugement. Ce n'est pas un trône de condamnation. Ce n'est pas un trône de culpabilité. Toi qui te culpabilises, le ciel est ouvert, bien-aimé. Parle-lui car le Seigneur ne t'accuse pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Ouvre ton cœur, parle au Seigneur. C'est pour cela qu'au début de cette prière, je t'ai dit de demander la paix à Dieu. Le Seigneur t'aime encore. Il est prêt à te récupérer, prêt à te faire du bien, prêt à renouveler la joie que tu as perdue, prêt à pardonner ton péché, prêt de laver tous tes vêtements et de te donner une robe blanche, une nouvelle robe. Bien-aimé, commence à parler à ces grands dieux. Commence à parler à ces papas généreux qui n'a pas chassé l'enfant prodigue, qui ne l'a pas condamné, mais il l'attendait. Et ce jour-là, c'était une grande fête. Il l'a reçu quand l'aîné a essayé d'être jaloux. Le papa lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne sois pas jaloux. Il y a de ceux qui sont bénis. Les paniers circulent encore. Tout ce que j'ai est à toi. Que le Seigneur soit béni. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier. Par la grâce de Dieu, demain nous parlerons de David. Vous savez, une compagnie qui offre de voitures, des services permis à ses employés d'en faire bénéficier leur famille. Pour les courses de la famille, pour certaines choses, la voiture va aider la famille. Une compagnie peut fournir une maison. Et si c'est une maison de passage, tu pourras y habiter avec ta famille. Donc, si tu travailles 10 ans dans cette compagnie, tu auras une maison sans payer de loyer pendant cette période, car la compagnie te soutient. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu recevras uniquement grâce à l'évangélisation. Dieu dira, tu ne manqueras pas de crédit téléphonique parce que tes données te servent à évangéliser. Parce que tes données te servent à évangéliser. Tu dois faire des suivis. Alors tu ne peux pas manquer d'unité. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que j'encourage une personne ce matin? Quand tu pleures, tu dis que je n'ai pas de crédit. Dieu regarde le travail que tu fais. Miraculeusement, bien-aimé, on va recharger ton téléphone. Parce que Dieu trouve un intérêt dans tes crédits. Il y a des âmes qui sont bénies. Il y a des âmes qui sont sauvées par tes réseaux sociaux, par tes crédits dans le nom de Jésus.
j'ai compris une chose, qu'avec Dieu, il existe des frais d'émission. Il y a des choses, tu bénéficieras simplement parce que tu es dans les champs de Dieu. Cela deviendra des outils de travail pour toi. Tu profiteras. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne te contenteras pas seulement de ton salaire, car dans le champ de Dieu, il y a des récompenses. Ne te contente pas de suivre les bénédictions. Suis les bénisseurs. Sinon, tu deviendras un mendiant. Les bénédictions peuvent s'arrêter, mais les bénisseurs ne s'arrêtent pas, car c'est lui qui produit les bénédictions. Bien-aimé, l'évangélisation a des récompenses. Peut-être que dans ton cas, ce n'est pas ton petit salaire qui va t'enrichir, mais Dieu lui-même te rendra riche. Il y a des gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu et bénéficient des frais d'émission, des mariages, d'enfants. Bien-aimé, sois là où Dieu te veut. Dieu va s'occuper de ta maison. Travaille dans l'évangélisation et tu vas voyager. Travaille dans l'évangélisation, tu vas te marier. Travaille dans l'évangélisation et tu vas prospérer. Travaille dans l'évangélisation, Dieu va t'ouvrir les portes. Combien de personnes as-tu emmené au Seigneur depuis que nous avons commencé cette série sur l'évangélisation? Que postes-tu dans ton groupe de famille? Même si d'autres messages suivent, mais quel est le premier message qui apparaît chaque jour dans votre groupe de famille? Est-ce que Dieu est l'alpha de votre journée en famille? Si ce n'est pas le cas, sois celui ou celle qui instaure le système de Dieu d'abord. Tu verras, cela vous évitera bien des choses, car Dieu aura déjà la première place. Bien-aimé, il est essentiel de comprendre l'importance de l'évangélisation, non seulement comme un devoir spirituel, mais aussi comme une source de bénédiction et de récompenses divines. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Jésus lui-même a démontré par son sacrifice et son dévouement que travailler pour Dieu n'est jamais vain, qu'il y a toujours des fruits à récolter pour ceux qui sont fidèles dans leur mission. Bien-aimé, ne cherchez pas seulement les bénédictions matérielles, mais cherchez à glorifier le bénisseur. Vos actions, vos paroles et votre engagement dans l'œuvre de Dieu témoignent de votre foi et de votre amour pour lui. Je viens dire à quelqu'un ce matin, je viens dire au peuple de Dieu ce matin, soyez motivés non par les gains immédiats, mais par la promesse de la vie éternelle et des récompenses célestes. Rappelez-vous que chaque acte d'évangélisation est une sémence plantée dans le cœur de quelqu'un. Une opportunité de transformer des vies, de propager la lumière de Dieu. Ce matin, que votre engagement et votre zèle pour l'évangélisation soient inébranlables au nom de Jésus. Car Dieu voit et récompense chaque effort fait en son nom. Que l'Éternel vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Que Dieu bénisse ta journée. Bye bye.